Eh bien, voici la preuve que Maurice Kamto, c'est l'homme de la situation. Voici la preuve que Maurice Kamto a toujours eu une longueur d'avance sur le candidat du RDPC et sur Cabral Libi. Je dis bien, il a toujours eu une longueur d'avance. Maurice Kamto est un fin politicien, un fin tacticien. Il ne prononce jamais une parole en vain. Il ne prononce jamais une parole sans réfléchir. Il ne pousse jamais un pion sans savoir où est-ce que ce pion va finir. C'est aujourd'hui que ces gars-là en face comprennent que même les discours que Maurice Kamto a eu à prononcer il y a de cela 1 an ou 2 ans étaient des discours qui faisaient partie d'une stratégie savamment orchestrée et que le cheminement ou que l'aboutissement de cette stratégie-là, c'était pour octobre 2025. Les gars la prennent à leur dépens aujourd'hui, mais comme les gars ne sont pas foutus d'être humbles et de reconnaître la malice et l'intelligence de ce Camerounais qui fait la fierté du peuple camerounais, les gars commencent par dénier la loi, le déni de la loi. Les gars commencent par le calomnier. Les gars commencent par le traiter de tous les noms d'oiseaux. Les amis, je vais vous laisser écouter cet extrait de vidéo. Vous allez vous-même écouter, vous allez même vous-même vous faire votre propre idée. Vous allez me laisser votre avis en commentaire. Par cet extrait déjà, vous allez comprendre que Maurice Kamto a toujours eu une longueur d'avance sur le président Paul Biya, sur Cabral Libi, sur tous les autres opposants que vous voyez là. Je dis, mais il a toujours eu une longueur d'avance. Ce que tous ces gens-là font aujourd'hui, ou ce qu'ils pensent faire, ou ce qu'ils pensent créer, ce sont les choses que Maurice Kamto avait déjà prévues ou avait déjà fait. Mais aujourd'hui, ils sont dans la reproduction et se prennent pour les savants. Les amis, je ne vais pas trop parler. Je vais vous laisser déguster cet extrait de M. Maurice Kamto. Écoutez très attentivement et surtout, laissez vos avis en commentaire. Je suis prêt, en ce qui me concerne, candidat du MRC et des forces pour l'alternance par les urnes et dans la paix, à débattre sous l'arbitrage de la presse avec tous les candidats, y compris celui des RDPC. Je demande ces débats pour que chacun éclaire les Camerounais sur là où il veut mener notre pays dans les prochaines années. Je compte sur les médias pour assurer leur part de responsabilité dans les échéances à venir. Certains médias se sont spécialisés dans ce que l'on appelle le Kamto bashing, c'est-à-dire taper sur Kamto toute la journée. Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne, et en dépit des mensonges et de fausses rumeurs orchestrées par un cabinet de l'ombre, je ne désespère pas que devant l'ampleur des dégâts que peut causer la désinformation dans un contexte aussi délicat que celui des élections à venir, la presse, les médias joueront leur partition avec la plus grande objectivité. C'est ce que nous leur demandons. Dire la vérité au peuple camerounais. Je ne peux ne pas déplorer par avance l'isolement dont je ferai l'objet, sauf miracle, victime dans certains médias et notamment dans les médias à capitaux publics, qu'un grand journaliste a simplement et purement réduit au tam-tam du président. Malgré tout, j'en appelle à leur sens républicain pour donner la parole aux candidats, à tous les candidats, pendant la campagne. Je suis prêt, en ce qui me concerne, candidat du MRC et des forces pour l'alternance par les urnes et dans la paix, à débattre sous l'arbitrage de la presse
avec tous les candidats, y compris celui du RDPC. Je demande ce débat. Je demande ce débat pour que chacun éclaire les Camerounais sur là où il veut mener notre pays dans les prochaines années. Je demande ce débat du haut de cette tribune et j'espère qu'il aura lieu. Si les gens ne se prêtent pas à ce débat, alors ils se seront disqualifiés d'eux-mêmes à vos yeux.